Gros succès pour la clinique du Mont-Légia lors de la journée chantier ouvert organisée par la Confédération de la construction. C'est le chantier qui a été le plus visité en Wallonie avec environ 4200 participants. Des navettes assuraient le transport des visiteurs depuis le parking de l'hypermarché Carrefour et les déposaient à l'entrée principale. Autre accès possible pour les cyclistes et les riverains, le Ravel qui longe le site du futur hôpital a, lui aussi, drainé pas mal de monde. La file à l'accueil a parfois été longue, mais un petit cadeau attendait tous les visiteurs. Et la photo souvenir, juste avant la visite, a réjoui petits et grands. Ouais, elle est chouette. Attention. En début de visite, les questions fusaient autour de la maquette, essentielle pour situer à la fois les fonctions des différents bâtiments et les points de repère du quartier. Et c'est parti pour une visite d'une bonne heure qui fait en quelque sorte le tour du bâtiment. Aile mère-enfant, bâtiment médico-technique et retour parallèle adulte, le tout sur 6 niveaux. À chaque point d'attention, le personnel du CHC expliquait tantôt les plans, tantôt le fonctionnement du futur service. Donc on a ici donc, les deux salles d'attente et on a donc le garage qu'on voit là derrière à travers les fenêtres qui lui leur donnait vraiment le plus critique. Donc ici vous êtes dans le service de dialyse. Donc la dialyse c'est le traitement des personnes dont les reins ne fonctionnent pas correctement. Donc ce traitement est assez fatigant et donc quand vous ressortirez par le parking ici à l'arrière, qui est un parking qui est réservé à la dialyse et à la révalidation. Vous pouvez voir que ce sera les mêmes unités un peu partout. La même configuration ici, ici. Donc avec chaque fois tout ce qui est maintenant aux infirmières ici sur le centre pour optimiser leur... La vue depuis les chambres d'hospitalisation a fait aussi l'objet de l'attention des visiteurs. Depuis la passerelle vitrée de l'aile mère-enfant, les visiteurs pouvaient observer la future dalle des urgences. La manifestation a aussi drainé des professionnels de la construction, intéressés par des détails plus techniques. Après une visite d'1 heure et 6 niveaux à monter ou descendre, les discussions se sont prolongées au bar avant de reprendre les navettes vers le parking. Et de tester en primeur la future esplanade destinée au transport en commun. De l'autre côté de l'autoroute, on a réinstallé les nouveaux panneaux anti-bruit en remplacement des anciens moins hauts qui avaient été enlevés pour la construction de la bretelle d'accès au pont. Deux types d'isolation acoustique ont été mis en place en fonction de leur emplacement et de leur pont. Panneaux anti-bruit métalliques sur le pont et panneaux anti-bruit en bois et béton le long du terrain. Toujours à propos des voiries, mais de l'autre côté du pont, la dernière couche d'asphalte a été posée autour du rond-point qui distribuera la circulation vers les différents accès de l'hôpital et permettra également de rouvrir le parking Buranville, accessible dorénavant par la bretelle de sortie de la clinique. À l'arrière de l'hôpital,
Les terres sont ramenées entre les deux murs qui soutiendront la rampe d'accès aux urgences.